Voilà, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, pendant que le professeur va s'installer, voilà, nous allons donc vous donner, madame, monsieur, le déroulé. Nous allons passer tout de suite aux représentantes de madame la fondatrice de l'établissement. L'établissement a pour vocation de promouvoir la lecture. Et nous sommes d'autant plus heureux que la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ait choisi ce cadre pour aujourd'hui venir dédicacer une œuvre. Nous avons une grande bibliothèque ici. Comme on le dit, la connaissance des autres se trouve dans les livres. Qui lit s'instruit. Nous sommes très contents de vous recevoir ici. Je voudrais demander aux élèves, à tous ceux qui sont là, de faire une ovation pour la fondation qui a choisi notre cadre pour cette épreuve. L'heure est respectée. L'enseignement technique, mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdames et messieurs les formateurs, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, je vous prie en premier lieu de bien vouloir excuser l'absence de madame la directrice, empêchée pour des raisons de santé, et qui m'a demandé de la représenter aujourd'hui auprès de vous et vous souhaiter la bienvenue au sein de notre établissement. Monsieur le secrétaire général, vous savez son attachement à vos activités et son intérêt pour la pensée et les œuvres du président Houphouët-Boigny, dont les paroles demeurent une source d'inspiration pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Cette œuvre intitulée Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, permettra de partager les valeurs politiques, morales, le combat et la vision pour le développement de la Côte d'Ivoire de celui que nous avons surnommé affectueusement le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. La gestion durable du patrimoine légué par le président Houphouët-Boigny doit être pour nous une mission noble et exaltante. Je vous invite donc à vous procurer cette œuvre. C'est sur cet appel que je clôt mon propos. Je vous remercie. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, c'est un maître. Je voudrais rappeler à l'assistance que M. Jean-Noël Foucault a été professeur. Est-ce que ça s'applaudit pas? Nous avons transmis une fois cette connaissance et j'en suis très fier. Je vais donc lui dire merci. Merci à l'assistance. Je voudrais dans un premier temps présenter toutes les excuses. M. Abdel Diako, directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il avait souhaité lui-même être ici, partager avec vous ce moment de grand plaisir, cette cérémonie sympathique de dédicace d'une œuvre littéraire pour les enfants et consacrée à la vie du premier président Félix Houphouët-Boigny. Mais les derniers moments, bien contre-temps, m'a donc demandé de le représenter. Je vais donc vous demander d'accepter ces excuses. Cela étant, je prends donc la parole pour vous dire merci de nous avoir associés à cet événement. Un livre, c'est un savoir. Je vais dire aux enfants, aux parents, que ce livre, très intéressant, dédié donc à la vie de notre premier président Félix Houphouët-Boigny, est une occasion noble pour que les enfants, les générations très jeunes, puissent savoir les grandes étapes de la vie du premier président bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je ne vais pas être très long, je vais tout simplement demander aux enseignants, aux parents d'élèves, aux éducateurs dans leur ensemble, de faire en sorte que ce livre facile à lire puisse être une occasion pour nos enfants d'entrer dans la vie du président Houphouët-Boigny, connaître les grandes étapes de sa vie,
Sur ce, je voudrais dire encore une fois merci aux organisateurs, aux organisations de l'associer à cet événement. Je voudrais donc vous dire encore merci pour cette aimable attention. Je voudrais, madame, monsieur, vous informer que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a décrété l'année 2018 comme étant l'année Félix Houphouët-Boigny. Alors, la présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, apôtre de paix. Cette école qui nous accueille aujourd'hui a fait de la paix son credo. Déjà vu et dont ils ont pris connaissance. Alors nous faisons donc de la paix notre credo comme notre papa, notre grand-papa, notre arrière-grand-papa Félix Houphouët-Boigny l'a fait. Pour traduire tout cela en actes, je vais appeler ici les élèves de la maternelle. Ils vont dire un mot sur la paix. Soyez attentifs, nos enfants sont vos enfants. La paix, ce n'est pas un verbe, c'est un comportement. Après Félix Houphouët-Boigny. Il a dit ce, maintenant ils vont le dire ensemble. 1, 2 et 3. La paix. Tout le monde. Tout le monde. La paix. Bravo. Je pense que je dis. Je vais donc appeler ici Monsieur Fissaï Adi, élève en classe de 4e, ici même au collège municipal. Fondi, oh Fondi, oh ma blé à fondre, on y moye blanc, à on y fond, on goche à la yale nous, quand nous mollet, allez, on y yale, bécré yale, et cloa Fondi. Mademoiselle Mamlouk Dora, pour dire un poème sur la paix en langue anglaise. Elle est là. Peace. If you know how we love you, if you know how we are looking for you, with so much help, come to perfume the world with your sweet-smelling odor. Come back on the right path. Peace, we love you. Bien. Tout à l'heure, vous avez vu quelqu'un qui est venu de l'Orient, qui vous a fait un poème en baoulé. Un baoulé va faire un poème sur la paix en arabe. Je voulais appeler ici Hippolyte Kwamekofi. How all out yeah. Kula yau, kula lai, ala halam, biak malihi, yufakiru bika. Misla hel ahel, yufakirun biauladihen. Tali la tejale elko malien ho. Wasada no helbuki. Il était en train de parler arabe. Merci à toi, Hippolyte. Je vais appeler ici Mademoiselle Aïda Wardé, qui va vous parler de la paix en langue espagnole. Elle est en classe de 4e. Paz, oh paz, vida es... Te queremos a nuestro lado para apoyarnos. La guerra destruyó todo su paso. El hombre inocente llena el cementerio con su alma. La paz para oxidarlo. Paz, en el mundo te amamos. La dame qui est là-bas, je pense qu'elle comprend espagnol parce qu'elle était très attentive à ton poème. Pour grande, hein, elle va grandir à nos enfants. Beaucoup sortis d'ici, ils soient les... C'est par là que j'aurais dû commencer. Mais nous recevons ici, qui va parler tout à l'heure. Je voudrais, madame, monsieur, vous présenter monsieur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Professionnel, monsieur Kwasi Hendrik Pierre.
Et à sa droite, nous avons le représentant, 1, Yamoussoukro, Sizibo, monsieur T26. Voilà, je n'ai pas tout le protocole. Je voudrais vous présenter juste en face les parents d'élèves de cet établissement qui ont un attachement inconditionnel à l'éducation de leurs enfants. Chaque fois qu'ils ont été convoqués, de nuit comme de jour, ils ont toujours été là, malgré leur de vos parents. Et ils sont en rang dispersé, en groupe dispersé. Je voudrais vous présenter les faiseurs de cerveau de la Côte d'Ivoire, de la Terre, les enseignants du CPU jusqu'au CM2, ils sont ici représentés. Ils sont ici. Je crois qu'il y en a qui sont encore dans leur combo, comme le représentant du train est là, on va lui rendre compte. Les enseignants, juste à côté, Jean-Pierre Corin, Kwame, professeur d'histoire et géographie. Ah, il dit que c'est son maître qui est là, c'est son maître, monsieur Tanon, et moi-même, votre serviteur, professeur de langue anglaise. Voilà. Au programme, il y aura une causerie débat entre le professeur et toute l'assistance pour savoir qui était au feu Boigny, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il nous a légué. Mon cher professeur, quand on nous a dit que vous veniez, cela fait une semaine que les élèves nous bombardent de questions sur le président Houphouët-Boigny. Parfois des questions tellement embarrassantes qu'on était obligé de dire attendez, le monsieur va venir. C'est ce qui s'est passé. Alors voilà, monsieur, cela pour vous dire, c'est l'heure de la causerie débat. Je vais aller à la table, donner mon micro au professeur pour vous apprendre. Chers élèves, chers invités, mesdames, messieurs, avant de vous parler brièvement de Félix Houphouët-Boigny, parce que toute une journée ne suffirait pas pour parler du père de la nation ivoirienne, je voudrais commencer par remercier Madame la directrice Lidegou, qui a bien voulu que la cérémonie de dédicace se passe dans son établissement. Je voudrais remercier les enseignants, les éducateurs qui ont préparé cette cérémonie et vous tous, élèves, parents d'élèves, qui avez bien voulu distraire de votre temps pour pouvoir assister à cette cérémonie. Qui est Houphouët-Boigny? Quel a été son parcours? Qu'a-t-il fait pour la Côte d'Ivoire, son pays, pour l'Afrique, pour le monde? Quelles sont les valeurs qu'il défendait? Nous allons rapidement aborder toutes ces questions. D'abord, vous devez savoir que Félix Houphouët-Boigny est né ici, à Yamoussoukro, à Ngokoro. Ça se trouve dans les palmiers derrière le lac Okrokobodi. C'était là le village originel de Yamoussoukro. Houphouët-Boigny est né un 18 octobre 1905 ici à Yamoussoukro. Il nous a quittés, comme vous le savez, le 7 décembre 1993. Pour vous, jeunes élèves et étudiants, Félix Houphouët-Boigny doit être et est un modèle. Houphouët est d'abord un modèle d'excellence scolaire. Houphouët a été le premier de sa classe à l'école primaire de Bossi, qui se trouve à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Il a été le premier Ivoirien au concours d'entrée à l'école William Ponty, qui se trouvait au Sénégal et où on formait l'élite de l'Afrique occidentale française. Il est entré à l'école William Ponty en 1918. Il a fait 3 années à l'école William Ponty. Ensuite, il a choisi d'être médecin
Il a fait encore 4 années d'études et il est sorti en 1925 major de sa promotion, c'est-à-dire premier de sa promotion. Il a commencé à travailler comme médecin en 1925 à l'hôpital central du Plateau à Abidjan. Ensuite, il a fait les centres de santé de l'intérieur, d'abord Guiglo à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ensuite Abengourou à l'est de la Côte d'Ivoire, ensuite Dimbokro au centre-ouest, ensuite Toumoudi, où il a arrêté sa carrière de médecin pour venir être chef de canton des Akoué, c'est-à-dire les Baoulés de la région de Yamoussoukro. Ce poste était tenu auparavant par son frère cadet Augustin Houphouët-Boigny. De 1939 à 1945, Houphouët-Boigny a été chef de canton des Akoué. Il a aussi développé cette plantation dont vous avez avec Guiglo, qui se trouve tout juste en face de votre établissement. Donc, vous devez retenir que Félix Houphouët-Boigny a été un modèle d'excellence scolaire, toujours premier de sa classe. Il a été un modèle de parcours professionnel. Il était un excellent médecin. La troisième chose dont je vais vous parler maintenant, il a été un modèle d'engagement politique. Il était médecin à l'époque coloniale. Il aurait pu mener une vie tranquille et ne pas avoir d'ennui. Mais il estimait que la situation était faite au plus grand nombre des Ivoiriens. Nous étions sous la colonisation française, c'est-à-dire un système d'exploitation et de domination d'une société étrangère sur la société ivoirienne. Il a estimé que cette situation était intolérable et qu'il fallait combattre cela. C'est ainsi qu'il va s'engager politiquement. Il commence par créer un syndicat agricole. Il s'appelle le syndicat agricole africain, qui a été créé le 10 juillet 1944 pour pouvoir défendre les intérêts des paysans dont les produits café, cacao n'étaient pas bien payés. Il a créé le syndicat agricole africain avec 7 autres grands planteurs dont vous avez dû entendre déjà les noms: Joseph Anoma, Georges Kassi, Lamine Touré, Kwame Nguessan, Gabriel Dadier, Fulgence Bou. C'est à partir du syndicat agricole africain qu'il va commencer sa lutte politique. Du syndicalisme, il va passer à la politique avec la création de son parti, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. À partir du PDCI et avec d'autres leaders africains, ils vont créer le RDA. Houphouët-Boigny sera le président du RDA de 1946 jusqu'à sa mort. Il a été d'ailleurs le seul président du RDA. Il s'est fait connaître par le syndicalisme, par le début de l'action politique. C'est ainsi qu'il sera élu député en 1945 à l'Assemblée nationale française. Il va être député de 1945 jusqu'à 1959. À partir de 1956, il sera ministre dans 6 gouvernements français, notamment ministre de la Santé, ensuite ministre d'État. Et c'est à partir de 1959, avec les changements qui sont intervenus dans l'Union française, avec la création de la communauté franco-africaine, que Félix Houphouët-Boigny revient en Côte d'Ivoire. Il est élu d'abord Premier ministre de 1959 à 1960.
en 1960, qui proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est plus colonie, mais devient un État souverain avec des institutions nationales propres. Oufou est élu premier président de la Côte d'Ivoire et va le rester de 1960 à sa mort en 1993. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que président? D'abord, il a assuré la paix et la stabilité dans son pays. Au temps du fouet, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas tout ce que vous avez connu. Il a su maintenir la paix, la cohésion sociale dans son pays. Ensuite, Houphouët-Boigny a développé l'économie de la Côte d'Ivoire. Il est parti du café, du cacao, mais il a créé également d'autres cultures qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir des éléments, des ressources pour son développement économique. Ensuite, il a développé l'éducation. Vous êtes ici à Yamoussoukro, regardez tout ce qu'il a construit pour l'éducation des jeunes Ivoiriens. Vous avez le lycée Mami Aloua pour les jeunes filles, le lycée scientifique, vous avez l'Institut national polytechnique. Tout ceci parce qu'il a compris qu'il n'est de richesse que d'hommes éduqués. C'est ainsi qu'il a développé l'éducation. Quand nous avions eu l'indépendance en 1960, le taux de scolarisation était de 8%. C'est-à-dire sur 100 élèves, 100 enfants ivoiriens, il y en avait 8 qui allaient à l'école. Nous sommes actuellement, M. Le Pen est là, pas loin de 100%. Tout cela grâce à l'action volontariste de Félix Houphouët-Boigny, qui a mis le paquet dans la formation des jeunes Ivoiriens. Donc ça, c'est un des héritages importants de Félix Houphouët-Boigny. Et puis, bien sûr, toutes les infrastructures qu'il a développées. Je vais insister sur une autre dimension de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny était un homme de foi. Quand il s'est converti au christianisme, il a vécu toute sa vie durant sa foi en vérité. Il a construit pendant toute sa présidence des édifices religieux, des mosquées, des temples, des églises, et à la fin de sa vie, la basilique Notre-Dame de la Paix. Parce qu'il pensait qu'on ne peut pas faire une action politique sans croire en Dieu, sans avoir une référence à des valeurs, à Dieu. Et ça permet de comprendre un petit peu son action politique et les valeurs qu'il a défendues, telles que la tolérance, telles que la paix, telles que le dialogue, telle que la fraternité entre les peuples. Et ça aussi, c'est un autre aspect de la politique de Félix Houphouët-Boigny. Voyez, votre communauté, c'est le résultat de la politique de Félix Houphouët-Boigny. Il a accueilli continuellement pendant sa présidence les frères et les sœurs venus de tous les pays du monde. Bien sûr, d'abord des pays africains, mais aussi d'autres pays européens, Moyen-Orient, Amérique, Asie. Parce qu'il pensait il le disait dans ses discours, que l'Afrique doit être la terre de la réconciliation des peuples. Et si vous connaissez même l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on dit que nous sommes le pays de la fraternité. Et c'est ce que Félix Houphouët-Boigny a fait pendant toute sa vie. Je vais vous laisser la parole pour vous poser les questions parce que, comme je vous dis, on dit Houphouët-Boigny. Retenez que ça a été un grand homme, un grand Africain, un grand homme d'État, un homme de foi et un homme de paix. Et qu'il aimait les jeunes que vous étiez et qui s'est battu toute sa vie pour que vous ayez les meilleures conditions possibles dans le monde. Voilà Houphouët en quelques mots. Je vous remercie et j'attends vos questions. J'attends en quelques mots. Très fort. Les élèves qui ont posé plein de questions hier et avant-hier ce matin. Venez, 6e, 5e, 4e, primaire, venez. La visite, c'est l'école mitoyenne. Bon, il a manqué qu'on dise qu'il est jour. Je m'appelle
Je fréquente au cours scolaire Notre-Dame de Lune. Ma question est la suivante. Pourquoi M. Félix Houphouët-Boigny a-t-il voulu être président? Bonsoir, le conférencier. Je me nomme Kwasi Kwadio Jonathan Lionel. Je suis en classe de 6e. Monsieur le conférencier, je voulais vous demander pourquoi M. Félix Houphouët-Boigny a voulu construire une basilique. Bonjour messieurs, je me nomme Aïda Wardé. Je suis en classe de 4e au collège Notre-Dame de Lourdes de Yamoussoukro. Ma question est la suivante. Quel objectif visait Félix Houphouët-Boigny en se lançant dans la politique? Nous sommes à la 3e, la 4e maintenant. Qui vient? Venez la masse. Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur le conférencier. Je me nomme Ezon Owen Christ Emmanuel Obéli. Je suis en classe de 6e au collège Notre-Dame de Lourdes. Ma question est la suivante. Regrettez-vous la mort de Félix Houphouët-Boigny? La pertinence de vos questions. Il y a deux questions pour lesquelles je vais faire la même réponse. C'est celle de Yasmine et celle de Aïda. Pourquoi Houphouët s'est lancé dans la politique? Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a été colonie française. Et je vous ai parlé brièvement de ce que c'était que la colonisation. Houphouët s'est lancé dans la politique pour que son peuple, pour que ses concitoyens recouvrent leur liberté et leur dignité. Ça a été fait quand nous avons accédé à l'indépendance. Pourquoi être président? En général, on veut être président pour pouvoir servir son peuple, servir les autres, servir son pays, développer son pays. C'est ce que Houphouët a fait. Il s'est mis au service des Ivoiriens. Il a travaillé au progrès de son pays, au développement de son pays. C'est pour ça qu'il a été président. Et il a été renouvelé à 7 reprises par le peuple ivoirien. Voilà pour ces deux questions. Jonathan, pourquoi construire une basilique? Très bonne question. Il faut d'abord, vous êtes ici à Yamoussoukro, vous avez dû voir que Houphouët n'a pas construit que la basilique. Si vous allez à l'Institut Polytechnique, Houphouët-Boigny, c'est une institution qui est plus importante que la basilique et qui a coûté plus cher que la basilique parce que ça sert à former les ingénieurs, les techniciens dans tous les domaines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit en présentant rapidement Félix Houphouët-Boigny que c'était un croyant. Une fois qu'il s'est converti au catholicisme, il a été un vrai croyant. Donc la basilique qu'il a construite, c'est d'abord une expression de sa foi en Dieu. Et puis il a donné une deuxième explication, c'est à la fin de sa vie, remercier le bon Dieu parce qu'il lui a permis de gouverner la Côte d'Ivoire dans la paix pendant 33 ans. Donc c'est d'abord un acte de foi et un remerciement pour Dieu, le bon Dieu en lequel il croyait. Pourquoi construire des écoles? Justement, on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas assurer l'évolution des hommes, des femmes, s'il n'y a pas d'école. Sous la colonisation, Houphouët avait déjà commencé, il n'y avait pas de collège pour les jeunes Ivoiriens. Le président de la Chambre de commerce, qui était un Européen, qui s'appelait Barth, quand on a demandé de construire un lycée en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y avait pas de lycée, les Ivoiriens qui voulaient aller au lycée allaient au Sénégal, au lycée Van Vollenhoven. Il n'y avait pas de lycée en Côte d'Ivoire. Barth a dit, je préfère des kilomètres de voies ferrées, les voies ferrées de Deauville, pour transporter les matières premières, que de construire un lycée pour nègres.
Donc c'était une éducation limitée, un cantonnement intellectuel. C'est contre ça que Félix Houphouët-Boigny va réagir. En 1946, on a pris dans toute la Côte d'Ivoire tous les meilleurs élèves des écoles primaires qui avaient passé le CEP. On a pris les meilleurs. On devait en envoyer 300, en fin de compte on en a envoyé que 148 qui sont allés faire les collèges et les lycées, ensuite l'université en France. C'est grâce à cette action de Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons qu'en 1960, on a eu des cadres sortis des universités qui ont commencé à prendre en main les affaires du pays avec Félix Houphouët-Boigny. En 1945, il y avait 4 Ivoiriens qui étaient allés à l'université, aux frais de leurs parents. Vous avez vu le chemin qu'on n'a pas pris. On est des centaines de milliers maintenant en Côte d'Ivoire à avoir fait l'université grâce à la politique de Félix Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi il a construit des écoles. On ne peut pas se développer, on ne peut pas faire épanouir les hommes s'il n'y a pas d'école. Regretter, évidemment, en tant que natif de Yamoussoukro, en tant qu'Ivoirien, je pense que comme tous les autres Ivoiriens, il y a maintenant une nostalgie d'Houphouët-Boigny. Tout le monde regrette Houphouët-Boigny et tout le monde se dit Houphouëtiste. C'est le meilleur hommage qu'on peut rendre à Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est maintenant un héros national. Et je crois qu'il le mérite amplement pour ce qu'il a fait pour son pays. Donc oui, je regrette la mort de Houphouët-Boigny, comme tous les Ivoiriens, et qui parlent de l'époque de Houphouët-Boigny comme si c'était un âge d'or. Il y a eu bien sûr des problèmes, mais par rapport à ce qu'on a vécu, vous n'étiez pas nés, mais ceux qui sont autour de moi peuvent témoigner. Et ce que nous vivons maintenant, c'est vraiment parfois le jour et la nuit. Voilà pourquoi tous les Ivoiriens regrettent la mort de Félix Houphouët-Boigny. Étudiant élève en 4e au collège Notre-Dame de Lourdes. Ma question est la suivante. Comment le président Félix Houphouët-Boigny a-t-il pu gérer la Côte d'Ivoire sans qu'il n'y ait de guerre? Merci pour votre réponse. On devrait savoir quelle a été la force de après la... Je voudrais savoir comment M. Félix Houphouët-Boigny a été ministre dans le gouvernement français avant 1960. Bonsoir monsieur, je me nomme Konon Myriam. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire méthodiste de Yamoussoukro. Je voudrais poser la question. Pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny a risqué sa vie pour défendre son pays? Bonjour monsieur le conférencier. Je me nomme Aomati Ansebora. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire méthodiste. Je veux poser la question suivante. Combien de temps le président Félix Houphouët-Boigny a pris pour construire les établissements? Après combien de temps cela lui a pris de construire les établissements de la Côte d'Ivoire? Le conférencier, je me nomme Agodjo Boli Anne-Guilor Bérénice. Je suis au CM2 à l'école méthodiste Yamoussoukro. Monsieur le conférencier, je voudrais vous poser la question. Au temps de M. Félix Houphouët-Boigny, quand il était le président, est-ce qu'avant lui, il y avait d'autres présidents? Merci, monsieur le conférencier. Je me nomme Akakilu Koumia Matiza. Je suis en classe de CM2 à l'école méthodiste de Yamoussoukro. Je voudrais savoir pourquoi Félix Houphouët-Boigny s'appelait Zia. Une très bonne question. Comment le président Houphouët-Boigny a pu gérer la Côte d'Ivoire sans guerre? En général, ce qui provoque les guerres, c'est l'ignorance, la pauvreté, l'exclusion. La politique du Houphouët-Boigny, je vous ai parlé des écoles,
il a lutté contre l'ignorance en développant l'enseignement, l'éducation pour son peuple. Il a lutté contre la pauvreté par le développement économique et social de son pays. Il a lutté contre l'exclusion en intégrant tous les Ivoiriens, que vous soyez du nord, du sud, du centre ou bien de l'ouest. Et dans sa pratique politique, c'était le dialogue. Le dialogue quand il y avait un problème qui se posait. C'est ce qui a permis au président Houphouët de gérer la Côte d'Ivoire sans guerre. Sans guerre. La pratique du dialogue, la pratique de la tolérance et la politique économique, sociale, culturelle qu'il a menée. Quel acte fort il a posé après l'indépendance? Comme votre maître l'a dit, il a posé plusieurs actes. D'abord, sous la colonisation, il y avait ce qu'on appelle l'impôt de capitation. À partir de l'âge de 10 ans, tout Ivoirien devait payer un impôt par tête. C'est ça qu'on appelle l'impôt de capitation. C'était un instrument de l'exploitation coloniale pour avoir des ressources pour l'État colonial. Donc, Houphouët a supprimé l'impôt de capitation. A supprimé l'impôt de capitation. Ça, c'est un acte fort. Parce que c'était très mal vécu par nos paysans qui n'avaient pas d'argent pour payer cet impôt de capitation. Un autre acte fort, où se trouve le palais de la présidence actuellement, au plateau, il y avait le palais du gouverneur, un grand bâtiment de 4 étages. Houphouët a fait dynamiter ce bâtiment-là pour marquer symboliquement la fin de la colonisation. Et il a fait construire en un an le palais présidentiel que vous voyez actuellement. Ça aussi, c'était un acte symbolique fort. Et puis tout ce qu'il a fait par la suite, développer l'enseignement, développer l'agriculture, etc. A dit ça, pourquoi il a été ministre dans le gouvernement français. Vous devez savoir qu'avant 1960, la Côte d'Ivoire était une colonie. C'est-à-dire qu'on dépendait de la France, qui était la métropole coloniale. Donc, Houphouët-Boigny, comme tous les autres Africains francophones, étaient des sujets français. Et donc, après 1946, quand il y a eu des réformes, ces sujets-là ont pu voter, ont pu élire des députés. C'est comme ça qu'il est devenu député. Et c'est comme ça qu'en 1956, il a appelé au gouvernement français. Donc voilà pourquoi, n'étant pas français, mais sujet français, il est devenu ministre français. Conan Myriam, pourquoi il a risqué sa vie pour défendre les Ivoiriens? Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des ambitions nobles. Je pense que vous en avez un qui pense déjà qu'il va arriver à l'université. Ça, c'est une ambition. Et quand on a une ambition, on travaille à réaliser cette ambition-là. Lui, après ses études, il est sorti médecin, comme je vous l'ai dit. Il aurait pu mener une vie tranquille. Il n'aurait pas eu d'ennui avec les colonisateurs. Les médecins faisaient partie de l'élite à cette époque-là. Mais on n'est jamais heureux tout seul. Vous ne pouvez pas être heureux tout seul alors que tout autour de vous, c'est la misère, c'est l'oppression, c'est la pauvreté. C'est ça qui a amené sa prise de conscience. Quand il était médecin à Bengourou, on payait mal le cacao et le café des paysans. Il a écrit un article intitulé « On nous a trop volé ». Et c'est comme ça que l'idée de faire un syndicat pour défendre les paysans lui est venue, et ça sera fait en 1944. C'est comme ça qu'il a commencé sa vie politique et qu'il a continué jusqu'à ce que nous soyons indépendants et qu'il développe le pays après 1960. Donc il a risqué sa vie pour que ses frères ivoiriens, ses frères et ses sœurs ivoiriennes retrouvent la liberté, retrouvent leur dignité qui était bafouée sous la colonisation française et pour permettre à son peuple de se développer. Voilà pourquoi il a risqué sa vie. Combien de temps il a pris pour construire les... Pendant toute sa présidence, il a construit des établissements scolaires. Surtout entre 1960 et 1980. Après, il y a eu la crise économique, donc il n'avait plus tous les moyens de sa politique.
Bérénice, est-ce qu'il y avait d'autres présidents avant Félix Houphouët-Boigny? Non, parce que comme je vous l'ai dit, on était colonie française. Et le président de la République française, c'était un Français. C'était un Français. Avant, en 59-58, ça sera De Gaulle qui sera le président. Avant, il y aura René Coty. Donc il y avait des présidents, mais c'était des présidents français. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de président ivoirien. C'est qu'on est devenu indépendant à partir de 1960. On a eu un président ivoirien. Et le premier président ivoirien, ça a été Félix Houphouët-Boigny. Il est resté 33 ans au pouvoir. Voilà. Aziza, pourquoi il s'appelle Dia? Vous savez, chez les Baoulés, vous avez le nom de votre papa et puis votre nom, qui peut correspondre à ce qu'on appelle en français le prénom. Chez les Baoulés, les noms qu'on donne aux enfants, c'est en fonction du jour de naissance. Si vous êtes né un lundi, on vous appelle Kwasi. Si vous êtes un homme, on vous appelle Akissi. Si vous êtes une femme. Quand vous êtes né le mardi, on vous appelle Kwadjo. Si vous êtes, quand vous êtes un homme, Aïtoua. Quand vous êtes une femme. Ainsi de suite. Mercredi, jeudi, vendredi, Yahoo, Aya, samedi, Kofi, dimanche, voilà comment on donne les noms chez les Baoulés. Donc en plus de ce jour, du jour de naissance, vous avez ensuite le nom de votre père. Le nom du père d'Oufoué, c'était Ndoli Oufoué. Et chez les Baoulés, si vous vous appelez Ndoli Oufoué, vos enfants vont s'appeler Oufoué, Kwasi, Oufoué, Kwadjo, etc. C'est pour ça que lui s'appelait Oufoué, nom de son père. Et souvent, on fait la confusion, on dit que c'est son nom, c'est pas son nom. Oufoué, c'est le nom de son père. Il s'appelle Oufoué Dia. Sa sœur aînée, Fété, s'appelait Oufoué Fété. Sa deuxième sœur s'appelait Oufoué Dia. Donc, Oufoué, c'est le nom de leur père. Dia, c'est une divinité chez les Baoulés qui vous permet de prédire l'avenir, d'être guérisseur, etc. La maman de Oufoué ne pouvait pas avoir de garçons. Elle avait des filles. Ses deux sœurs étaient des filles, comme je l'ai dit. Donc, vous connaissez tous comment ça se pratique en Afrique. On consulte des devins, des guérisseurs, etc. Et un guérisseur de Zarako, c'est un village pas loin de Tumodi, qui a prédit à la maman d'Oufoué que grâce à la divinité Ika, vous aurez un fils. Et si vous avez le fils, pour rendre hommage à cette divinité, il faut lui donner le nom Dia. C'est ainsi qu'on a appelé Oufouët Dia. Mais il est né un mardi. Si on devait respecter selon la dation des noms chez les Baoulés, on aurait dû l'appeler Kwadjo. Mais comme il fallait rendre hommage à la divinité qui a permis sa naissance, on l'a appelé Dia, qui est parfois contracté à Dia. Sinon, son nom, quand il était à l'école primaire de Bozi, c'était Dia Oufoué. Quand il est parti au collège à Benjerville, il s'est converti au catholicisme, il a pris le prénom chrétien de Félix. Et il a laissé tomber Dia. Il s'appelait désormais Félix Oufoué. Et quand il a été élu député en 1946, il a ajouté lui-même le nom de son trisaïeul Boigny, Ndri Boigny. C'est lui qui a créé la descendance de la famille Oufoué. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Voilà pour son nom. Et quel document que je tiens là.